J'ai 24 ans et j'ai compris que notre civilisation va s'effondrer. Voici pourquoi. Nous vivons actuellement la 6e extinction de masse. La dernière a vu l'extinction des dinosaures. Actuellement, le taux de diminution des espèces il est 1000 fois supérieur à la normale. Par exemple, en Europe, en 30 ans, on a perdu 80% des insectes. Aujourd'hui, 92% de notre énergie, elle est liée au gaz, au pétrole et au charbon. C'est trois énergies pour lesquelles les extractions vont commencer à diminuer. Le problème, c'est que l'énergie, elle est nécessaire à toutes les étapes de la vie. Sans énergie, on n'a plus rien dans les supermarchés. Il faut savoir qu'une bouteille de ketchup, entre le moment où la tomate est produite et le moment où la bouteille de ketchup arrive dans votre frigo, elle est déplacée 19 fois. Soit par camion, soit par cargo. Comme ces trois énergies arrivent à leur terme et que c'est absolument pas les énergies dites renouvelables qui prendront pas le relais pour la simple et bonne raison qu'elles nécessitent des métaux rares qui consomment énormément de pétrole, de gaz ou de charbon pour les extraire du sol. La combustion d'énergie fossile, en plus de l'exploitation animale, amène à une augmentation de la température moyenne du globe. Actuellement, si tous les pays qui sont engagés lors de la COP21 appliquent ce sur quoi ils se sont engagés, la courbe d'augmentation de la température moyenne du globe arriverait à plus 3,5 degrés, ce qui est juste catastrophique. Alors 2100 ça peut paraître très loin, mais ça veut pas dire que tout va rester comme aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2099. Là dans ce cas-là, New York et Miami par exemple sont sous les eaux en 2050. Donc je vous laisse imaginer les problématiques dans des bassins de population aussi densément peuplés. Il faut qu'on divise à l'échelle mondiale notre niveau de vie par 6. Donc ça c'est à l'échelle mondiale, ce qui veut dire qu'un Européen va devoir diviser son niveau de vie par à peu près 10 et un Américain par à peu près 16. Une politique qui serait candidat à l'élection présidentielle avec un programme ayant pour but de vivre tous avec le niveau de vie d'une personne du Bangladesh par exemple, n'aurait absolument aucune chance de se faire élire. Actuellement, l'effondrement il est parfaitement inévitable. Par contre, on peut en limiter encore la hauteur de chute. Pour ça, il faudrait simplement que les populations, main dans la main avec les politiques, prennent en compte cette grosse problématique de l'effondrement et décident d'agir tous ensemble.